Donc avec les étudiants, on a beaucoup débattu de l'indépendance du journalisme, des difficultés du journalisme d'investigation, des pressions également, les pressions qui viennent du monde de l'entreprise, les pressions qui viennent des avocats, qui viennent des conseillers en communication, qui défendent les grands patrons comme les grands ministres. Débat absolument passionnant ce matin sur l'avenir du journalisme indépendant en France. Cache Investigation, il n'y a pas vraiment de concept. Cache Investigation, c'est de la pure enquête. Les petites choses qu'on a apportées, et on espère que ça va donner de l'impulsion à plein d'autres documentaires également d'investigation, c'est d'un peu détendre l'atmosphère, c'est d'un peu détendre le propos, d'injecter un petit peu de malice, un ton du commentaire un petit peu différent, des musiques un peu différentes, des musiques un peu plus rythmées que des musiques un peu sérieuses quelquefois, que j'ai moi-même utilisées dans mes propres documentaires d'enquête, de jouer un petit peu avec les archives, de jouer avec des archives un peu malicieuses, de dessins animés, pour vraiment, quand je dis détendre l'atmosphère, c'est que les enquêtes d'investigation à la télévision sont extrêmement sérieuses, on travaille sur de longues histoires, complexes souvent, on travaille souvent sur un document, on va passer plusieurs minutes juste sur un document qui est souvent écrit dans une langue étrangère, et donc tout ça, c'est pour vraiment... Notre ambition, c'est qu'on soit regardé par le plus grand nombre. Et c'est ça la grande fierté de Cache Investigation, c'est que France 2 nous diffuse en prime time le mardi, à un horaire de très grande écoute, et ça marche. Les gens regardent, et les gens regardent vraiment jusqu'au bout. Et la clé d'une bonne investigation, c'est le temps. Donc nos journalistes passent jusqu'à 1 an d'enquête en moyenne sur les différents numéros de Cache Investigation. Mais ça ne suffirait pas si on n'avait pas aussi une grande créativité dans la forme. Certains... De l'autre côté, les communicants, les avocats, les multinationales parlent de harcèlement. Nous, on parle juste de journalisme. C'est extrêmement simple. C'est une enquête de 6 mois, 8 mois, 10 mois. On ne peut pas avoir de chaise vide en face. Et donc, on va mettre vraiment, constamment, remettre des courriers, des appels téléphoniques auprès des communicants pour pouvoir avoir les responsables devant une caméra. Mais pas dans la rue. Ici, dans un studio comme le vôtre, à 2-3 caméras, on va maquiller la personne qu'on va interviewer et on va prendre, s'il faut prendre 2 heures pour faire l'interview, on prendra 2 heures pour faire l'interview et on s'engage, et nos documentaires parlent pour nous, à donner la parole en toute loyauté, évidemment, aux personnes qui sont interrogées dans nos enquêtes. Le conseil plus important que je donne aux journalistes, c'est de rester curieux et d'être sceptique. C'est de ne pas prendre pour argent comptant ce que les communicants, ce que les politiques, ce que les grandes entreprises vont répondre à une interview par téléphone ou devant une caméra, d'instiller du doute dans les papiers pour continuer à regagner la confiance. Quelquefois, on est une profession qui n'a pas une très bonne image, les journalistes. Et donc, pour gagner la confiance, pour que les gens nous achètent, parce que la presse doit avoir un coût. Ça ne peut pas être gratuit, c'est absolument impossible que ce soit gratuit. Ou si c'est gratuit, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a payé et que l'information n'est pas 100% indépendante. Donc, il peut y avoir de la publicité, il y a de la publicité sur France Télévisions, mais le vrai conseil, enfin le principal conseil que je donne aux journalistes, c'est d'instiller du doute dans leur papier et d'aller voir leur rédacteur en chef pour dire j'ai besoin d'un peu plus de temps là-dessus, ou je souhaiterais revenir sur l'enquête que j'ai écrite la semaine dernière parce que je pense qu'il y a quelque chose de plus derrière. On le doit à nos lecteurs pour continuer à être lus, pour continuer à être regardés. On doit cette honnêteté d'expliquer quelquefois qu'on a eu peu de temps, on a eu le temps que de rencontrer 3 interlocuteurs, alors qu'il faut quelquefois en rencontrer 6 pour pouvoir écrire un papier. C'est voilà, conseil auprès des étudiants, battez-vous dans vos prochaines rédactions pour obtenir du temps. Et quelquefois ça veut dire se lever un petit peu plus tôt le matin, terminer un peu plus tard le soir, et d'aller voir votre rédacteur en chef pour vous singulariser dans vos rédactions, pour dire je pense qu'il y a un loup derrière, si vous avez une intuition. Peut-être vous ne trouverez pas, mais d'y revenir plusieurs fois, et donc d'obtenir le maximum de temps pour faire vos enquêtes.